Bonjour à tous. Alors, je voulais refaire une petite vidéo par rapport à ce que l'on traverse parfois, qui nous donne en fait vraiment la possibilité de prendre conscience à quel point nous créons, donc comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo, notre environnement et notre vie quelque part. Donc j'en ai fait l'expérience et j'en fais encore l'expérience en permanence à travers des petits signes parfois, des petites synchronicités toutes simples, mais qui confortent parfois parce que on a parfois besoin de faire des changements plus importants, de faire des plus grands sauts et on a besoin de cette confiance et de cette foi quand c'est nécessaire. Et je pense que c'est pour ça qu'on a des petites confirmations régulièrement qui nous mettent vraiment en confiance et qui font qu'à un moment, on est capable de sauter un peu plus loin. Donc comme on avait vu, comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo, il y a vraiment la force de la pensée qui permet de créer notre univers. Et il y a cette abondance en fait qu'on peut recevoir quand on arrive à un moment à se lâcher prise, d'intégrer, ce qui n'est pas évident parce que ça se fait petit à petit avec la confirmation de petites choses, comme je le dis tout le temps, des signes, des synchronicités, des choses qui viennent confirmer. À un moment, on se rend compte qu'on a vraiment cette capacité, quand on est dans le cœur. En fait, c'est surtout quand on s'écoute, de toute façon, on ne va pas pouvoir décider comme ça tout et n'importe quoi. C'est si ça résonne, si c'est dans le cœur, si c'est vraiment en lien avec ce qu'on ressent, avec notre âme, si on est vraiment dans l'axe, on va le ressentir à l'intérieur, ça va se mettre à vibrer quelque part, on va être en joie. Et là, à ce moment-là, on va avoir des coups de pouce. Si c'est pas la bonne direction, généralement, ça va être plutôt le contraire. On va se sentir plutôt pas bien, on va être plutôt perturbé et il va y avoir beaucoup de portes qui se ferment. Parfois, je pense que certains l'ont expérimenté. Alors, parfois, c'est pas parce qu'il y a un truc qui se ferme qu'on va pas forcément aller par là. Parfois, c'est juste aussi une résistance, une peur, sortir de sa zone de confort. Il peut y avoir des moments un peu plus résistants ou alors c'est une histoire de timing. C'était pas encore le bon timing, mais on peut réessayer et si ça se trouve, tout va bien se passer juste après. Moi, je vous dis ça, ce n'est que mon expérience ou l'expérience que j'ai pu voir autour de moi d'autres personnes. Mais c'est quelque chose qu'on apprend petit à petit à intégrer, donc comme je vous disais, dans son fonctionnement. Apprendre à lâcher prise parfois sur des petites choses, ça permet d'avoir des confirmations. Et après, ça permet de sauter un peu plus loin quand c'est nécessaire, quand il y a vraiment là un passage plus étroit. Voilà, en général, on traverse une période vraiment où il y a beaucoup de choses qui vont nous montrer que quelque chose ne va plus et qu'on est en train de se préparer à passer à autre chose. Et moi, ça m'arrive régulièrement. Donc, par exemple, avant toute cette période de lâcher prise, on va dire, où je suis partie en voyage sans savoir quand est-ce que j'allais rentrer, et finalement aujourd'hui, j'ai envie de m'installer à Gran Canaria, donc à Las Palmas. Avant d'en arriver là, j'ai vraiment traversé une période d'introspection où j'avais même tenu un journal vidéo personnel pour moi-même parce que je sentais tellement que c'était en train de travailler, j'étais en train je sentais que c'était tellement pas normal de ressentir ce que je ressentais, parce que c'est pas que c'était pas normal, mais je me sentais à nouveau en train de descendre très profondément en moi. Je commençais à ranger mon appartement, je commençais à faire mes valises en fait. Et je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. Donc j'ai commencé à faire un journal. Et tous les jours, au début, je consignais un peu ce que je traversais. Et ça m'a aidé un peu à passer cette période un peu difficile où j'ai mis mon appartement en location parce que j'avais en fait, il se passait vraiment des choses au niveau de mon cabinet, par exemple. Toutes les personnes qui devaient venir en rendez-vous, on va dire que 2 personnes sur 3 avaient des problèmes de santé ou des soucis qui les empêchaient de venir au rendez-vous. Donc j'ai commencé à me dire, ok, on dirait bien qu'il se passe quelque chose. Déjà intérieurement, je suis en train de faire mes valises et au cabinet, j'ai de moins en moins de monde. Donc
ayant déjà traversé un burn-out, ayant déjà eu l'expérience de choses comme ça qui commencent à se mettre en place dans la vie et on se dit mais c'est pas possible parce que c'est comme si tout va tout commence à se casser la figure en fait, tout commence à ne plus aller dans la direction dans laquelle on avait l'habitude, tout devient résistance compliquée et là on est en train de commencer à rentrer dans une transition. Et ça s'est passé comme ça pour moi à partir de mars-avril. J'ai loué mon appartement à partir de mai. Ensuite, je me suis retrouvée au niveau de mon bureau. J'ai un peu transformé mon bureau pour adapter les choses. Et j'ai fini par partir au mois de juillet en vacances pour aller voir ma fille au Portugal. Et quand j'ai pris l'avion, j'ai bien senti que c'est comme si je partais mais que j'allais jamais revenir. Je ne savais pas pourquoi je ressentais ça. Mais en fait, derrière, une fois arrivée... j'ai énormément eu de difficultés les 10-15 premiers jours quand je suis arrivée. Pas les 2-3 premiers jours où c'était vraiment magique, j'étais tellement heureuse, je me suis sentie tellement libérée. Mais alors après, les 10 jours qui ont suivi, je suis tombée malade, je me suis fait mal, j'ai cassé mon téléphone. Il y a eu énormément de choses qui me sont arrivées. Et ça, cette période-là, c'était vraiment encore... très difficile à accueillir parce qu'en fait j'avais déjà traversé depuis quelques mois cette descente, cette transformation, cette mise en location de mon appartement, le changement de mon bureau, enfin il y avait plein de choses qui s'étaient déjà passées et là quand je suis arrivée en vacances en mode waouh, enfin je vais lâcher prise, bing, juste derrière je tombe malade et je me fais mal et en fait pendant 10 jours j'ai vraiment eu plein de tuiles qui me sont arrivées et en fait quelque part intérieurement je me disais je suis encore en train de traverser quelque chose. Et c'est vrai que ça m'a mis à l'épreuve, ça m'a énormément mis à l'épreuve. Il a fallu que j'aille chercher très très loin dans mes ressources pour remonter la pente, on va dire. À un moment, je me suis posée en bord de mer, je me suis mis à pleurer, je me suis dit, je lâche. Je pense que je lâchais énormément de choses d'avant. Et je me suis recentrée, je me suis dit, ok, je me remets dans mon cœur. Et je vais voir les choses positivement un maximum. Et à partir du moment où j'ai fait ça, mais le jour même, j'ai trouvé, tout s'est ouvert en fait. Il y a plein de choses qui sont passées, des synchronicités qui ont fait que j'ai enfin trouvé un endroit pour me poser, agréable, où j'ai pu enfin passer du bon temps. Physiquement, je me sentais mieux, moralement, tout allait bien. Voilà. Et ensuite, il y a eu à nouveau une expérience de lâcher prise au moment où j'ai dû prendre mon avion pour rentrer en France, où en fait j'avais vraiment vraiment pas envie. Donc je me suis donné 4 jours, j'ai pas pris mon avion, je suis allée à Lisbonne, je me suis donné 4 jours pour trouver une solution. Et à ce moment-là, en fait j'ai trouvé une place de volontaire dans une auberge de jeunesse à Faro et les dates étaient vraiment pile sur... correspondait parfaitement aux dates dont j'avais besoin en fait, au jour près. Et la deuxième réponse favorable que j'avais eue, c'était à Gran Canaria. Et pareil, ça correspondait vraiment au jour près. Donc je me suis sentie vraiment soutenue, portée à ce moment-là, parce que j'avais un peu sauté dans l'inconnu en me disant j'ai 4 jours pour trouver une solution. Je n'ai pas pris mon avion, je n'ai pas vraiment les moyens de rester plus longtemps sur place. Et voilà. Et donc en fait, c'est des lâcher-prises, et des cadeaux. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça commence par des petites choses, mais petit à petit, bon, moi j'ai quand même traversé le burn-out en premier, donc ça a été un énorme choc et un gros lâcher-prise. Et derrière cette expérience, j'ai pu comprendre qu'il y avait autre chose, parce qu'en fait, il s'est passé énormément de synchronicités qui m'ont montré que, en fait, même quand on lâche, il y a toujours quelque chose sous notre pied. Voilà, je me suis retrouvée... finalement avec des propositions de bureau, avec de l'argent qui tombait je ne sais d'où. Il s'est vraiment passé beaucoup de choses qui m'ont mis en confiance et qui m'ont permis de comprendre que les choses ne fonctionnaient pas comme je l'imaginais. Et je l'ai expérimenté donc encore une fois avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Et quand j'ai pris à Lisbonne l'avion pour partir ensuite à Gran Canaria, voilà, j'étais dans le cœur et je me suis dit j'accueille ce qui va venir. Et au final j'ai rencontré des belles personnes qui ont également envie de changer de vie et je suis amenée à nouveau à faire un grand saut
car cette fois-ci, c'est pas à travers un burn-out, mais c'est à travers la confiance en moi et la confiance en mes ressentis que je saute encore une fois, que je décide de tout lâcher, mon appartement, mon bureau, pour travailler à distance, voilà. Et en fait, j'ai encore eu des signes comme la proposition d'un bureau gratuit pour m'aider à commencer. Et par exemple, j'ai pris un billet d'avion pour rentrer en France 3 semaines pour m'organiser. Et voilà, j'avais trouvé un billet qui n'était pas trop cher, mais bon, qui restait pas non plus hyper accessible. Et le temps que j'aille demander si c'était possible pour moi de prendre 3 semaines et de revenir ensuite à l'auberge de jeunesse pour que quelqu'un me remplace, voilà. Le temps que j'ai la validation que je revienne pour réserver mon billet, le billet avait chuté. Et je me suis retrouvée avec une place pas chère pour faire un aller-retour en France. Et donc, à force de recevoir des petites choses comme ça, on sait que c'est des petits coups de pouce, c'est des petits signes qui nous disent « Ok, tout va bien, ça va bien se passer. » Voilà. Et je pourrais les noter, mais il y a tellement d'exemples, de petites choses qui viennent nous conforter. Mais des fois, c'est tout petit. Hein. Ça va être j'ai plus de vêtements parce que je suis partie avec un tout petit sac. Et bien, il y a une personne qui va me proposer un sac de vêtements parce qu'elle n'en a plus besoin. Voilà, et c'est tout le temps comme ça en fait. J'ai faim et j'ai pas bien déjeuné, j'arrive dans un endroit où je suis censée travailler, et ben en fait il y a tout ce qu'il faut pour manger au moment où j'arrive. C'est vraiment sur des détails parfois, et parfois c'est sur des choses un peu plus importantes. Et ce que ça nous apprend, c'est vraiment à faire confiance et à lâcher prise. Voilà, mais comme je dis toujours, on le fait étape par étape. On saute pas comme ça du jour au lendemain. Il y a énormément de choses qui sont venues confirmer pour moi. J'ai appris vraiment à lâcher prise et à avoir confiance. Et je peux vous dire que j'ai encore beaucoup de peurs qui reviennent. Mais j'essaye de ne pas rentrer dans mes peurs parce que je sais que sinon, je mets mon focus dessus, je mets mon énergie dessus et je n'ai pas envie de créer plus de résistance encore. Voilà, donc j'essaie vraiment de me tourner vers ce que je souhaite, lâcher les peurs, faire confiance à mes ressentis, continuer à suivre les petits cailloux et aller de l'avant. Voilà, donc ce que j'expliquais un peu dans mon ancienne vidéo. Et je pense que quand on arrive vraiment à être dans ce rayonnement, parce qu'en fait, quand on est dans le lâcher prise et qu'on est dans la confiance et qu'on est dans la foi quelque part, à un moment, on a vraiment le cœur ouvert et on a cette sensation de joie intense. Et ça crée l'abondance en fait. Et je pense que c'est encore quelque chose que j'ai à travailler parce que moi j'ai souvent tendance à traverser les étapes à travers un dépouillement total. Et normalement on peut aussi traverser tout ça avec l'abondance. Donc parce que la foi est grande, parce que le cœur est grand ouvert, parce que la joie est intense et qu'on marche dans cette confiance et on reçoit l'abondance parce que l'abondance c'est nous qui la créons à travers nos énergies, à travers notre joie et tout ce que l'on va émaner comme énergie parce que l'énergie est créatrice et c'est ça qui est très important et je pense que c'est un petit chemin, un travail quelque part intérieur on est mené à l'expérimenter petit à petit. Et par des petites choses au début et après peut-être par des plus grandes choses. Moi je le vis au quotidien, des petites marques comme ça d'abondance qui sont là avec les vêtements, avec les billets d'avion, avec la nourriture parfois. Voilà, ou à d'autres niveaux quand parfois on reçoit vraiment beaucoup d'amour, même si c'est pour un temps très court, c'est de l'abondance en fait, c'est aussi de l'abondance. Voilà, donc j'expérimente cette abondance de temps en temps, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses en moi à lâcher pour réussir à le vivre pleinement et pouvoir le diffuser autour de moi. Voilà. Voilà, je pense que sur ce sujet, voilà, il y aura tellement de choses à dire, mais essayez de repérer si vous pouvez les petits signes, les petits coups de pouce, les petites choses qui vont vous mettre dans l'axe et essayez de voir quand vous êtes dans la confiance, quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes voilà, quand vous arrivez à aller vers ce qui vous fait du bien en lâchant prise et en vous faisant plaisir pour des petites choses, parfois pour commencer, et ben vous allez voir que l'abondance elle est juste là, hein. Elle est juste là en fait, c'est juste de se mettre dans cette énergie
Et voilà. Je vous embrasse et j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, moi, je l'expérimente et je pense que c'est ce que je suis en train d'expérimenter le plus en ce moment. C'est ce lâcher prise par rapport au manque. Car moi, j'ai toujours cette impression de manque. En tout cas, ça fait partie de ce que j'ai à travailler parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir beaucoup expérimenté le manque. Le manque à tous les niveaux. Même dans l'amour, par exemple. La peur du rejet, de l'abandon, etc. Et je pense que j'ai encore à intégrer tout ça par rapport à l'abondance et simplement de faire confiance et d'aller vers la joie, d'aller vers ce qui me porte. Et je pense que c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter maintenant vraiment. Et voilà, du coup, je pense que peut-être après encore quelques temps, je pourrais refaire une vidéo peut-être pour vous tenir au courant par rapport par exemple à l'abondance que je reçois après le grand lâcher prise que je suis en train de faire en venant m'installer à Gran Canaria. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.